Donc après avoir introduit cette première section du catéchisme de l'Église catholique sur la profession de foi catholique, mais en l'occurrence cette première section intitulée « Je crois, nous croyons », nous abordons maintenant le chapitre 1er, c'est-à-dire « L'homme est capable de Dieu ». Comme nous l'avons dit précédemment, cette expression latine « capax Dei », traduite par « capable de Dieu », vient de saint Augustin. Comme beaucoup de choses que nous croyons et que nous développons dans la doctrine de l'Église, c'est un des enseignants ou des maîtres ou des docteurs de l'Église majeurs. Et saint Thomas d'Aquin développera la pensée de saint Augustin au XIIIe siècle. Donc la première chose qu'il faut comprendre, c'est que nous avons été créés par Dieu avec le désir de Dieu. On peut vraiment dire que l'homme est religieux par nature. Il désire quelqu'un qui est au-dessus de lui, qui est plus grand que lui. C'est l'une des caractéristiques de la personne humaine que cette transcendance. Autant l'homme se sait limité, et toute sa vie, il va, d'une certaine manière, tout au long de l'histoire de l'humanité jusqu'à aujourd'hui, il cherchera à dépasser ses limites avec les forces, les capacités qui sont en lui depuis la nuit des temps. Mais en même temps, il a un désir, et justement, dans ce désir, dans cette volonté de dépasser ses limites, il exprime aussi le désir d'aller plus loin que ce qu'il est, de l'être qu'il reçoit comme un donné de nature qu'il ne s'est pas donné à lui-même précisément, et qui peut aller au-delà de ce que lui est capable d'envisager, de faire et de désirer, qui est un être qui le dépasse, auquel il a été familier, dont il a été familier au moment de la création, comme nous le lisons au premier chapitre et au deuxième chapitre de la Genèse, et qui est difficile aujourd'hui sans doute à identifier à cause de ce qui s'est passé à l'origine, ce qu'on appelle le péché originel, qui est raconté dans le chapitre 3 de la Genèse, mais qui n'empêche que l'homme tend toujours vers quelqu'un qui est plus grand, qui transcende ses propres limites, ses propres capacités natives, et que tous appellent Dieu. Et que tous appellent Dieu. Voyez. Ce désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, nous dit le catéchisme. Parce que l'homme a été créé par Dieu et pour Dieu, même s'il ne s'en accorde pas aujourd'hui, et même si c'est vrai que, encore une fois, le péché originel a brouillé les cartes et a blessé cette capacité native de l'homme à se tourner vers Dieu. À travers toutes les croyances possibles et imaginables, à travers l'histoire, l'homme a donné à ce désir ou à cette quête de Dieu des expressions diverses. Et malgré d'ailleurs les ambiguïtés que peuvent représenter les expressions de Dieu qu'il a données à cette quête de Dieu, qu'on trouve à travers toutes sortes de représentations religieuses, quand on a mis Dieu dans le tonnerre, dans le soleil, tout ce que l'homme ne comprenait pas dans une civilisation ou une culture pré-scientifique, et qu'il a eu tendance à identifier avec cet être suprême qui le dépasse, à qui il a même offert des sacrifices, car de manière instinctive, l'homme offre des sacrifices à cette divinité, à ce Dieu qu'il se représente. En tout cas, cela montre que, aussi loin que l'on puisse remonter dans la nuit des temps, l'homme est profondément religieux. On le lit d'ailleurs dans les Actes des Apôtres, dans ce fameux discours de saint Paul à l'Aréopage d'Athènes, où il essaie d'utiliser des arguments d'ordre rationnel. Il dit « Dieu a fait habiter sur toute la terre tout le genre humain issu d'un seul.
Il a fixé au peuple les temps qui leur étaient départis et les limites de leur habitat, afin que les hommes cherchent la divinité pour l'atteindre, si possible, comme à tâtons, et la trouver. Aussi bien n'est-il pas loin de chacun de nous. C'est en elle, en effet, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Il s'adresse aux Grecs en leur disant « J'ai vu sur les stèles que j'ai rencontrées pour venir jusqu'à vous, cette inscription que vous y avez apposée, au Dieu inconnu. Eh bien, ce Dieu inconnu que vous cherchez à tâtons avec votre raison, eh bien, moi, je suis venu vous l'annoncer. C'est Jésus-Christ mort et ressuscité. Et on sait que les Grecs vont répondre pour la plupart. On a autre chose à entendre quand il leur apparaît de résurrection. Sauf quelques-uns qui se sont attachés au discours de Paul, dont un certain Denis, que l'on appelle d'ailleurs Denis l'Aréopagite, puisque cela se passait à l'Aréopage d'Athènes. Voilà, donc l'homme, quelle que soit sa culture, quelle que soit sa condition, recherche Dieu. Il est même probable que l'homme a d'abord été monothéiste, sorti du jardin d'Éden après cette expérience dramatique du péché originel qui a blessé sa capacité de connaître la vérité, et en particulier sur Dieu, auquel il a été tout de suite uni par création, dont il a été vraiment le familier, hein, comme Dieu qui descend à la brise du jour pour parler avec sa créature, calmement, paisiblement. Eh bien, plus on s'est éloigné dans l'histoire de cette expérience originelle de Dieu et du péché originel, plus on a mis dans des forces naturelles distinctes, différentes, la divinité. Et donc on est devenu polythéiste. Mais je pense que cette capacité native de Dieu, et il semble que la recherche historique, archéologique, ethnologique que l'on fasse aujourd'hui, dans laquelle on fait beaucoup de progrès, tend à démontrer que plus on se rapproche de la création, si je puis dire, ou en tout cas de l'origine de l'homme, diront les scientifiques, sur la Terre, eh bien plus on comprend que l'homme est d'abord monothéiste et qu'il est devenu petit à petit polythéiste.